Aujourd'hui, je vous présente une analyse qui a été faite en 2009, en fait, dans le cadre de ma maîtrise en sexologie à l'UQAM. Donc, je vous la présente davantage sous l'angle de la méthodologie, évidemment. Donc, la raison pour laquelle on avait décidé de faire cette analyse-là, bon, c'est bien sûr la révolution Internet qui révolutionne autant le monde des relations sociales, les relations affectives, les relations sexuelles et autant l'accès à l'information. Donc, Internet, on l'a compris comme un lieu supplémentaire et alternatif au lieu traditionnel. L'utilisation d'Internet à des fins informatives est en croissance. Il y a plusieurs portails d'information et de services de santé sexuelle, sur la santé sexuelle, la santé physique et psychologique qui s'adressent à différentes clientèles. Et de plus en plus de Canadiens recherchent, entre autres, des conseils sur la santé sur Internet. Et ça, j'imagine que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Après une journée et demie, je crois qu'on vous l'a beaucoup répété, j'imagine en tout cas. Donc, conséquemment, Internet prend une place grandissante en matière de prévention et de promotion de la santé, en particulier pour les minorités sexuelles, et bien évidemment, offre des opportunités intéressantes pour la recherche. Donc, chez les minorités sexuelles, on s'est concentré chez les ARSA, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Plusieurs avantages de l'utilisation d'Internet ont été relevés dans la littérature auprès de ce groupe-là. Le concept majeur étant le quintuple A. Quintuple A pour anonymat, accessibilité, le prix abordable, l'acceptabilité et l'approximation. En fait, ce que ça veut dire finalement l'anonymat, bien, bref, on est en ligne, on peut être anonyme, notre identité peut être cachée. L'accessibilité, c'est que c'est facile d'accès. Le prix abordable, c'est que c'est peu coûteux. L'acceptabilité, c'est que ça te permet de vivre des comportements qui, hors ligne, pourraient être marginalisés et te sentir tout à fait normal, finalement, dans ton environnement. Et l'approximation, c'est que ces comportements-là que tu vis en ligne ressemblent beaucoup à ceux qui sont hors ligne. Finalement, Internet permet un rassemblement communautaire, donc permet à plusieurs ARSA de se rejoindre sur la toile, permet aussi de dépasser les limites géographiques. Donc, la communauté gay, on s'est très active à Montréal particulièrement et aussi dans d'autres centres du Québec. Mais là, ça permet à des gens qui sont à l'extérieur d'aller chercher des services, d'aller se rallier à d'autres personnes, de participer à un mouvement communautaire et de rencontrer, évidemment, d'autres personnes. Donc, voilà. Conséquemment, bien, il y a plusieurs sites de rencontres gays français et québécois qui se sont dotés de sections de questions-réponses sur la santé, où est-ce qu'il y a des intervenants communautaires la plupart du temps qui répondent à leurs questions. Donc, ces questions-là peuvent être, autant elles peuvent être diverses, autant elles peuvent être spécifiques selon les types de sites où est-ce qu'on se retrouve. Donc, pour nous, il est intéressant d'aller jeter un regard, non seulement pour identifier les questions, mais pour savoir si ces questions-là se regroupaient selon les sites de rencontres. Donc, le but de ma communication, finalement, c'est de présenter l'analyse des préoccupations en matière de santé et sexualité exprimées par des internautes ARSA qui participent à des communautés en ligne distinctes, soit des sites qu'on dit généralistes, un peu non spécialisés, un site sadomasochiste. C'est un mot très dur à prononcer quand on est stressé. Et une communauté bareback. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de barebacking. En fait, c'est la recherche de relations sexuelles non protégées, une recherche qui est volontaire. Et finalement, l'objectif de l'analyse qu'on avait fait était d'identifier les thèmes abordés dans les questions posées en ligne sur les sites de rencontres français et québécois et de différencier les préoccupations selon ces sites. Donc, au niveau de la méthodologie, on a analysé 1258 questions-réponses de santé posées sur les sites de rencontres entre 2004 et 2008. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un site bareback, un site SM pour sadomasochiste, ça va être plus facile à dire, et deux sites généralistes, l'un français et l'un québécois. Quand je parle français, je parle de la France. Les critères d'inclusion pour que les questions soient analysées devaient avoir dans les questions on devait pouvoir repérer de d'où provenait la question, donc le site de rencontre. On devait pouvoir avoir l'année de la question et on devait pouvoir avoir l'âge de l'usager qui a posé la question. Et au niveau des considérations éthiques, on n'a obtenu aucun nom ni aucune photo pendant la collecte de données, donc on n'avait aucune idée de qui posait les questions. C'est vraiment la question qui a été analysée.
Donc, si on regarde la distribution, la plupart des questions ont été posées entre 2005 et 2007. La plupart des questions provenaient du site SM et du site généraliste français, mais néanmoins, on a une présence du site Berbac et généraliste québécois. Et puis ça, vous allez voir plus tard, ça a causé un petit biais dans nos analyses, puisque vu que les questions provenaient essentiellement de 2 sites majeurs, on contourne un peu ce biais-là parce que c'est une question d'analyse très descriptive, donc en présentant chaque site individuellement puis en les présentant combinés. Donc, ça nous permet d'avoir un regard qui nous permet de contourner ce biais-là. Donc, l'analyse qualitative que l'on a effectuée, en fait, pour les puristes, ils me répondraient que je n'ai pas fait une analyse qualitative et je leur répondrais qu'ils ont tout à fait raison. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher le contenu des questions pour se construire une base de données quantitative. C'est qu'à partir de toutes les questions qu'on a fait, on a fait, comment elle a dit tantôt, la codification et on a fait la classification, la catégorisation. Mais on n'a pas fait la mise en relation, donc on avait des questions, on allait chercher on analysait dans la question les thèmes qui étaient posés, les sujets de la question, souvent il y en avait plus qu'un. Et puis on l'a fait à partir du logiciel Atlas TI. Donc c'est ça, la base originale avait 3060 questions. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a réduit pour regarder que celles qui avaient certaines informations à l'intérieur. Donc voilà, l'analyse des thèmes qu'on a fait, les codes, en fait, on les a attribués, on est parti d'une liste déjà existante, de la même analyse qui avait été faite des années antérieures. Donc on est parti de cette liste-là qu'on a modifiée et adaptée au fil et à mesure de l'analyse, mais c'est ce qui a guidé le départ. Par la suite, on a vérifié la codification afin de s'assurer que chaque thème était unique et on n'avait pas 2 thèmes qui voulaient dire la même chose. Et finalement, on a regroupé ces thèmes-là en famille selon leur sens commun. Donc, si je peux le détailler, on avait nos codes qu'on a rassemblés en thèmes et ces thèmes-là, on les a rassemblés en grandes familles. Donc, une famille peut recouper plusieurs thèmes mais qui ont le même sens. Et voilà. Puis, pour certaines familles, il y avait des thèmes, des sous-thèmes qui étaient très, très importants, donc on a préféré les laisser séparés. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Par la suite, on a fait une analyse qualitative. Donc, comme je vous ai dit, le but de l'analyse qualitative était de se construire une base de données. Donc, la base de données qui a été créée à partir d'Atlas a été transférée dans SPSS. Donc, chaque terme et famille ont été recodés en variables dichotomiques, soit 1 pour l'usager, la question traite de ce sujet-là, et 0, ça ne traite pas de ce sujet-là, sauf l'âge qu'on a laissé comme une variable telle quelle. Par la suite, on a fait des analyses de fréquence, donc juste qui nous disent combien de fois la donnée se répète, des analyses de carré, des analyses croisées et des one-way ANOVA. Donc, on a retenu un seuil de signification à p égale 0,5. Donc, si je vous décris l'échantillon des questions, quand je parle d'échantillon, je parle toujours des questions. Un même usager peut avoir posé plusieurs questions, si on ne le sait pas. Donc, on voit que pour l'âge, la moyenne d'âge était plus élevée chez les usagers qui ont posé des questions sur le site SM, les plus jeunes étant ceux provenant du site généraliste québécois. Et la différence d'âge était significative. Si on regarde selon le lieu de résidence, donc la plupart des questions nous provenaient de France, mais à part le site généraliste québécois, bien sûr que la plupart des questions provenaient du Canada. Mais on peut quand même voir ce qui est intéressant, c'est le site SM où il y a qu'il y a une représentativité un peu un peu sur toute la scène internationale. On a aussi, pour quelques questions, on a obtenu, les usagers disaient s'ils avaient des rapports protégés ou non protégés habituellement. Donc, voilà, on remarque que la plupart, ça nous permet aussi de comprendre la différence pour le Berbac, comme je vous disais. Donc, la plupart des sites, les usagers qui ont posé des questions affirmaient avoir des relations protégées, alors que ce n'était pas le cas pour le site Berbac. Donc, voilà, les familles et les sous-thèmes. Donc, on avait pratiques sexuelles, on avait les risques liés aux activités sexuelles, on avait tout ce qui était esthétisme, l'apparence du corps, l'apparence des organes génitaux, toutes les préoccupations qui allaient dans ce sens-là.
Donc voilà. Ensuite, nous avions les lieux de rencontre. Donc, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça signifie quand on voit tel ou tel signe dans tel lieu de rencontre? Donc, tout ce qui est un peu sur la socialisation. Donc, tout ce qui était au niveau de la performance, donc être au meilleur de ses capacités, la plupart du temps dans les relations sexuelles, évidemment. Tout ce qui était au niveau des développements relationnels, au niveau affectif, sexuel ou social. Donc, on avait les symptômes du VIH et des ITSS, la transmission du VIH et des ITSS. ITSS pour infection transmissible sexuellement et par le sang. On avait toute la dimension médicale qu'on a divisée entre ce qui était préoccupation médicale, donc préoccupation par rapport à des symptômes non spécifiques, et préoccupation liée à des interventions médicales. Donc, j'ai tel médicament à prendre, je vais subir telle information, telle opération, qu'est-ce qui se passe, que je m'inquiète, ou dans ce sens-là. Tout ce qui était de la dimension psychosociale, donc qui incluait les difficultés relationnelles, l'identité de genre, le travestissement, l'orientation sexuelle, les préoccupations psychosociales en général, donc par exemple la confiance en soi. On avait tout ce qui traitait de la terminologie, donc dont la terminologie médicale. Mon médecin m'a dit que j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ou j'ai lu ça à tel truc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ici, on voit que l'usager demande c'est quoi des kystes sébacés. Donc, il y a aussi tout ce qui était au niveau de la terminologie des pratiques, soit que ce soit de la terminologie pratique sexuelle ou consommation de drogue. Tu sais, souvent, vous pouvez voir un usager qui disait « Bon, j'ai chatté avec tel autre, il m'a proposé telle activité, c'est quoi? » Avant de dire oui, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Donc, voilà. Et tout ce qui était aspect divers, un peu difficile à classer. Donc, il y avait les aspects légaux qui étaient demandés ou des gens qui utilisaient tout simplement le site pour s'exprimer, exprimer leur opinion. Donc, voilà. Voilà, c'est la distribution que ça donne sur l'ensemble des questions. Donc, on voit que le risque est la dimension la plus traitée. La dimension médicale arrive en second, et suivie de la dimension psychosociale. Ce qui est très intéressant, surtout vu qu'on est au sujet dans la communauté gay, c'est qu'en santé publique, on a une grande préoccupation sur la transmission du VIH, la transmission des ITSS. On s'attendait, après ma barre, à ce que ce soit la question la plus posée. Et non, ça arrive en 4e et en 5, 6, 7, 8e place. Toutefois, ça varie selon les sites de rencontre. Donc, quand on était dans le site sadomasochiste, on avait la plupart des questions traitaient du risque, suivi des pratiques, suivi du médical. Donc, ici, je vous le présente vraiment indépendamment. Il n'y a pas de lien significatif exposé encore. Au niveau du site généraliste français, ici, c'était j'ai perdu ma souris. la dimension psychosociale qui était la plus questionnée, suivi du médical et à égalité le risque et les pratiques. Au niveau du BERBAC, le risque et le médical étaient les deux questions les plus posées, suivi de la transmission des ITSS et du VIH. Au niveau du BERBAC, de souvenirs, quand on analysait, on avait beaucoup de questions qui traitaient de la façon de diminuer les risques tout en ayant des relations non protégées. Donc, quand on parle de sérotriage, le fait de choisir un partenaire du même statut sérologique que soi, est-ce que c'est vrai que ça diminue les risques de transmission ou des trucs comme ça? Ou si on fait telle chose avant ou telle chose après, on peut-tu diminuer nos risques de transmission? Donc, au niveau de généralistes québécois, ce qui était le plus souvent traité était la dimension du risque, la dimension médicale et les pratiques. Donc, quand on a voulu comparer de façon significative, on a fait des analyses de Kikaré. Donc, tous les sites variaient significativement. Donc, ça nous a permis d'identifier qu'au niveau du site sadomasochiste, le risque était la dimension du risque était surtout traitée dans le site sadomasochiste. La même chose pour la transmission des ITSS et le VIH et pour les symptômes. Donc, au niveau du côté médical, on trouve surtout au niveau généraliste français, mais on a quand même un bon poids au niveau BERBAC. Même chose psychosocial, on est généraliste français au niveau de la performance, les relations, l'esthétisme. Donc, tout ce qui est sujet qui rentre dans une grande famille sur la santé psychosociale, sur l'apparence, sur l'estime de soi, le site généraliste français avait beaucoup de questions dans ce sens-là. Et la terminologie, quand je disais tout à l'heure, les gens demandaient quelle pratique veut dire quoi, mais ça, c'était beaucoup plus fréquemment retrouvé dans le site SM. Et c'est vrai que
ils ont des terminologies qu'il faut connaître parce qu'il y a des termes qu'on se demande, « Oh, mon Dieu, ça sort de où ça? Qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? » Puis les usagers du site aussi se posaient ces questions-là. Donc, finalement, ce que ça nous a permis, les analyses qu'on a faites, ça nous a permis d'observer des différences entre les caractéristiques des usagers des questions-réponses des différents sites de rencontres. Ça nous a aussi permis de voir que le risque était la dimension la plus traitée dans les questions postées en ligne, suivie de la dimension médicale et psychosociale. Ça nous a aussi permis d'observer des variations significatives des préoccupations selon le site de rencontre. Finalement, en somme, en conclusion déjà, Internet favorise la collecte d'informations et le questionnement sur la sexualité gay. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à partir d'éléments qui sont publics, on peut arriver à identifier plusieurs choses, à trouver plusieurs choses qui, par la suite, peuvent aider à guider des interventions de santé, des interventions psychosociales. Donc, finalement, les analyses nous ont permis d'observer que les réseaux sociaux fréquentés par les HACA présentaient des spécificités pour vrai. Donc, les interventions doivent s'adapter à chacun de ces univers. Donc, les sites devraient être compris en tant que culture sociosexuelle variable, perméable et hétérogène, dans le sens où est-ce que ce n'est pas parce que tu proviens d'un site qu'il n'y a que ça qui t'intéresse, mais tous ces sites-là s'influencent aussi entre eux. Donc, il faut vraiment le voir d'une façon qui est globale. Je vais peut-être juste vous mentionner c'est des trucs que j'ai pensés. Je me suis dit que ça serait peut-être important de vous parler de qu'est-ce qui fait un critère de réussite d'une telle analyse. Bon, oui, d'abord avoir les questions, là, mais je pense qu'il faut bien comprendre et connaître la communauté dans laquelle le contenu est analysé. Il faut s'immerger dedans, il faut essayer de comprendre tous les aspects, finalement. Puis, finalement, le dernier critère, ce serait d'être capable d'analyser quantitativement, vu les deux côtés de l'analyse. Donc, voilà.